demandé aux responsables de Chine après la découverte de ces poupées sexuelles sur leur plateforme? Écoutez, je préside effectivement cette mission d'information qui a été demandée par son premier rapporteur, Antoine Vermeulen-Marquez. Vous l'aurez relevé, c'est une mission transpartisane. Le premier rapporteur est LR et je suis au groupe socialiste. Dans toutes les auditions qu'on mène depuis des mois maintenant et dans le déplacement qu'on a fait à Roissy, notamment avec les douanes, on constate chaque jour que Chine ne respecte pas nos normes techniques. Vous pouvez acheter des jouets dangereux pour vos enfants, et j'insiste, vraiment dangereux, ne respecte pas nos normes sanitaires, ne respecte pas nos normes environnementales. Donc nous avions de toute façon prévu de finir cette mission d'information en convoquant Chine, Temu, AliExpress et d'autres, ces plateformes qui importent par millions de colis, des colis qui à la fois mettent en péril notre économie parce qu'ils font fermer des entreprises françaises, parce qu'ils cassent le marché avec des prix défiant toute concurrence, forcément ils ne respectent pas nos normes, mais également mettent en danger les consommateurs. Là, la découverte de ce scandale, je dirais plutôt scandale plus que polémique, nous conforte dans notre idée. À mon sens, le site Chine doit être fermé. Je rebondis sur les propos de mon collègue monsieur Antoine Vermeulen-Marquez sur X. Si dans une boutique française sur le territoire, vous constatez que le vendeur vend des produits illégaux, vous avez immédiatement un arrêté de fermeture préfectorale. Immédiatement, le lendemain, la boutique est fermée et les clients ne peuvent plus s'y rendre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus réactif? Moi, je rejoins l'indignation de monsieur le ministre, mais je pense qu'il faut aller plus vite et plus loin. Donc oui, nous devions convoquer Chine de toute façon dans le cadre de cette mission d'information. Et effectivement, la découverte de vente de produits pour pédophiles sur cette plateforme a accéléré effectivement cette convocation. Moi, je pense pas qu'il faut qu'on attende qui recommence et de voir tiens ils ont vendu telle poupée, est-ce qu'on attend qu'ils vendent un autre modèle de poupée? Nous, la mission d'information et les rapporteurs seront extrêmement clairs, on constate chaque jour que cette plateforme ne respecte pas nos lois. Je ne parle même pas de la concurrence en termes de coût du travail. Effectivement, le coût du travail est moins cher en Chine qu'en France, ça, on ne peut rien y faire. Mais par contre, on impose à nos producteurs, à nos entreprises, des normes techniques, des normes environnementales, des normes sanitaires, et ces normes-là ne sont pas respectées. Vous savez, on allait visiter les douanes qui nous ont dit que c'était 145 millions d'articles qui étaient arrivés par Roissy, par petits colis, en 2022. De 145 millions, on est passé à 400 millions en 2023. De 400 millions, on est passé à 775 millions en 2024. Ils inondent le marché français de ces produits-là qui ne respectent pas nos lois. Je pense qu'il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied, protéger nos entreprises, protéger les consommateurs et protéger les lois de la République.